Bonjour et bienvenue à tous. À partir du lundi 26, un proche camarade de Yaya Djilo avait été traqué et finalement il a été abattu par les hommes de l'Agence nationale de sécurité du Tchad, une véritable milice criminelle qui perpètre depuis plus de 30 ans sous les débits les pires crimes. Cet homme avait été tué et ces tueurs de l'Agence nationale de sécurité avaient décidé de cacher son corps à sa famille. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Malheureusement, le meurtre a été commis en présence de plusieurs membres de la famille qui ont pris en chasse les tueurs. Ils les ont poursuivis d'abord à l'hôpital où ils ont voulu planquer le corps avant de se barrer. Quand ils ont vu que la famille, les enfants de la famille, parmi lesquels des écoliers, les poursuivaient, ils ont pris le corps et se sont précipités avec le corps au siège de l'Agence nationale de sécurité du Tchad. La famille les y a suivis en réclamant que le corps de leur fils assassiné leur soit remis. C'est pendant que la famille, sans armes, sans le moindre tir, était en train de revendiquer la remise du corps que M. Kaka Déby a fait venir sa nouvelle police d'intervention rapide ou brigade d'intervention rapide, son nouveau BIR à lui, calqué sur le modèle des BIR de tous les grands dictateurs. Et cette force d'intervention rapide est venue faire feu sur les civils qui revendiquaient le corps. Tirer sur la famille, eh bien, d'Abakar, qui avait été tué. Et la famille qui venait demander le corps va se retrouver avec 3 morts et plusieurs blessés graves sur le champ. Certains vont être transportés à l'hôpital, d'autres vont mourir sur le champ. C'est alors là que, acte 3, Mahamat Kaka Déby se dit « Je vais faire d'une pierre deux coups ». Puisque celui que je viens de tuer et dont la famille revendique le corps est un membre du Parti socialiste sans frontières, j'en profite pour donner l'assaut sur le Parti socialiste sans frontières et tuer Yaya Djilo. Voilà comment la troupe de Mahamat Kaka et de Masra Echek est allée encercler l'homme politique Yaya Djilo à l'intérieur du siège de son parti, le Parti socialiste sans frontières en N'Djamena. Et ils ont commencé à matraquer la résidence de tir. Ils ont agoni la résidence de tir. Maintenant, il est important que vous sachiez que Yaya Djilo, ayant compris qu'on essayait de le faire passer pour quelqu'un qui aurait éventuellement tenté quelque chose comme un coup d'État. Mais si c'était un coup d'État qu'il tentait, quel intérêt a-t-il pour faire prendre le pouvoir, aller attaquer l'Agence nationale de renseignement et pas la présidence? Quel intérêt Yaya Djilo aurait-il d'envoyer des enfants à l'Agence nationale de renseignement revendiquer un corps s'il possède des militaires pour aller tuer tous ceux qui possèdent le corps et le libérer? C'est tellement ridicule. Ils ont encerclé Yaya Djilo et ses derniers compagnons dans le siège du parti, ont couvert le siège du parti de coups de feu. Les coups de feu qu'on entendait toute la journée dans N'Djamena étaient essentiellement le fait des forces de Déby. Et pendant qu'il était encerclé, Yaya Djilo Beshi a eu la présence d'esprit de poster avant qu'Internet ne soit coupé, avant que les réseaux de téléphonie ne soient coupés, un message que vous allez tous entendre maintenant. Un message qui a été heureusement reproduit sur le site Tchad One et qui est en fait le testament de Yaya Djilo Beshi avant sa mort. Nous allons lui donner la parole afin que lui-même témoigne des circonstances dans lesquelles il devait être tué quelques minutes plus tard après avoir posté ce message. Mesdames et messieurs, vous assistez là à un moment d'histoire terrible
ou celui qui va être tué nous annonce: je suis encerclé, ils sont venus me tuer, comme ils ont tué hier mon compagnon Abakar, et comme ils ont tué il y a 3 ans ma mère et plusieurs personnes chez moi. Idriss Déby, Kaka, et son homme de main succès, Masra alias Échec, veulent faire d'une fausse pierre 2 coups. Ils veulent profiter de la confusion qu'ils ont semée dans les esprits à propos des événements de l'ANR, Agence nationale de renseignement. Ils veulent en profiter pour m'éliminer. Il va nous le dire, et il faut que vous écoutiez calmement les 6 minutes que j'ai pu retrouver. Grâce à nos amis tchadiens, ces 6 minutes me sont parvenues et vous entendrez donc, eh bien, Yaya Dilo en personne vous donner le témoignage de ce qui lui est arrivé. Bonjour, mes chers compatriotes, chers militants du PSF. Compte tenu des événements depuis hier soir, je voudrais préciser les détails. Contrairement aux allégations mensongères de la gente, hier soir, aux alentours de 21h, et on entend les tirs. Notre camarade et frère Abakar Tourabi a été abattu et ramassé. Le corps a été ramassé par les agents de l'ANES bien identifiés. Et, Agence nationale de sécurité. Dans leur course, parce que les parents se sont entassés. Quand ils ont essayé d'amener les corps, je ne sais pas, à l'hôpital, à la morgue, et ils ont tout de suite retiré les corps, ils ont pris la tangente, et ensuite, les poursuivants, ils sont entrés dans la direction générale de l'ANES, Agence. ainsi que tous, des écoliers, de jeunes parents, etc. Et tous, c'est des civils. Et ils étaient devant la porte pour demander pourquoi on ne leur restitue pas les corps. C'est ainsi que le DG a envoyé quelqu'un pour les endormir en fait, pour dire qu'il désigne d'eux. Écoutez bien. Leur montrer le corps n'est pas ici. Et ensuite, pendant qu'ils attendaient cela, que des forces ont débarqué, les forces rapides, d'intervention rapide qui viennent d'être créées, ont débarqué, ils ont tiré à bout portant sur l'ensemble de ces gens-là et ils ont tué 3 écoliers, je précise bien 3 écoliers. Ce sont mes cousins, ils ont blessé une vingtaine de personnes et arrêté, toutes les personnes blessées ont été arrêtées, les plus graves ont été évacués à l'hôpital et parmi eux se trouvent 4 gravement blessés. C'est ça la réalité. Maintenant, leur histoire de mise en scène par rapport à on entend les tirs. La Cour suprême, qui, rappelez-vous, il y a une semaine, s'est tiré une balle dans sa voiture, garée dans sa maison, protégée par ses gardes-corps, et ensuite, il est parti saccager un de ses bureaux. Et ensuite, rappelons-nous, la Cour suprême est protégée par au moins 3 compagnies de la gendarmerie. Personne n'est entré pour aller saccager quoi que ce soit. Et c'est cette mise en scène-là qu'ils ont voulu, comme ils veulent assassiner Abakar, et pour nous effrayer, pour nous freiner dans notre dynamique. Et ils ont voulu juste faire un rapprochement entre ces cas, cette mise en scène-là, et son assassinat. Et donc, on entend les tirs. Comme quoi, eux-mêmes, ils ont tué des jeunes, et comme quoi ils cherchent des auteurs, etc. Depuis le matin, nous avons passé la nuit blanche ici au siège du parti. Ils nous ont encerclés. En même temps que Abdelrahman Koulamala a balancé un communiqué mensonger, des militaires... Koulamala, le porte-parole du gouvernement. Présentement, encercler les sièges du PSF. Donc voilà, c'est ça la réalité. Maintenant, on a vu à la personne à ma personne, puisque rappelons-nous, c'est la date anniversaire du 28 février 2021 où ils ont fait la même chose chez moi et nous avons joué à la naïveté. Nous avons certainement joué à la naïveté en parlant des pardons, etc. Et c'est ça qui les a motivés. Ils viennent d'enterrer plus de 500 personnes le 20 octobre 2022. On vient de les pardonner dans une sorte d'amnistie. Et donc, ces gens-là, ils ont la carte blanche de tuer. Et ils viennent nous tuer. C'est ça la réalité. Vous écoutez? Et il n'y a aucune connotation entre
c'est la mise en scène de Samir, qui est un repris de justice. Rappelons-le, c'est un repris de justice qui fait tous les mal de ce pays-là. Et grâce à cette mise en scène-là, on va tuer des jeunes, on va blesser des vingtaines de jeunes. Et je crois que c'est ridicule comme mensonge. Et c'est ridicule, mes chers compatriotes, comprenez par là. On a déclenché en même temps, poussé Dynamo à agir pour nous perturber. En même temps, ils ont procédé à la mise en scène de Samir. Et ensuite, venir assassiner un de nos les plus engagés parmi nous. Et rappelons-nous, Abakar Tourabi est très virulent dans les réseaux sociaux, surtout le groupe WhatsApp communautaire. Et le régime a tenté une fois, il y a 5 mois, et il a été convoqué à la Direction générale des renseignements généraux de la police. Et c'est grâce à notre intervention qu'ils ont nié de l'avoir, puisqu'ils voulaient le kidnapper. On a évité de passer juste à la direction comme ça, sans convocation. Et c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai appelé les DG de renseignements généraux. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à dire non, c'est une plainte des parents, etc. Comme il parle sur les réseaux sociaux, ce sont les parents qui ont voulu qu'on les garde ici. Et donc, il s'est éclipsé. Donc, la tentative de l'assassiner existe bel et bien avant même cette mise en scène. Donc, ils ont tout fait pour accorder, pour rapprocher ces deux cas. Voilà. Donc, la vidéo se coupe à ce moment-là, précisément, parce que, entre-temps, le siège du parti Sans Frontières est encerclé et ils vont assassiner quelques instants après Yaya Dillo. Moi, j'ai vu les images du corps de Yaya Dillo. Et les images prouvent, j'ai pas besoin d'être médecin légiste pour être certain qu'il a été assassiné. Sa tempe a un trou qui indique qu'on lui a littéralement collé une arme à la tête avant de tirer. Il a été abattu à bout portant par quelqu'un qui lui a collé une arme à la tempe, à la tête, pour le tuer. J'ai vu les images. Je ne peux pas me permettre de vous les montrer ici. Vous savez comment les réseaux sociaux sont maintenant normés et contrôlés par les puissances néocolonialistes. Je ne veux pas leur donner des raisons faciles de m'empêcher de communiquer, mais j'ai les images. J'ai la photo du corps de Yaya Dillo. Et sa photo dénonce clairement l'assassinat. Il y a un trou sur la tempe. Et vous voyez bien que c'est un trou caractéristique d'un endroit où on a collé une arme pour tirer. Voilà comment ils l'ont tué. Il n'a pas été tué pendant les combats. S'il avait été tué pendant les combats, son corps ne présenterait pas la caractéristique d'un tir arme collée à la tempe. Quelqu'un qui meurt au combat est atteint de loin par un tir. Il n'a pas été atteint de loin. Ils l'ont pris, ils lui ont collé une arme à la tempe et ils l'ont abattu. Voilà ce que les hommes de Kaka et de Masra ont fait. Les hommes de Kaka Déby et de Masra ont abattu froidement, en lui collant une arme à la tempe, notre frère bien-aimé, Yaya Dillo Djerou Béti. Maintenant, soyons un peu attentifs à la mise en scène que le régime mensonger et démoniaque de Déby et de Masra ont voulu nous présenter. D'abord, prenons le cas Déby. Bon, Mahamat Kaka Déby n'a pas besoin de se défendre par rapport aux assassinats. C'est un assassin naturel. Il a hérité de ce réflexe de son père. Le régime de son père est un régime d'assassins. Son père lui-même le dit, à un moment donné de sa vie, je ne parviens plus à dormir. Parce que quand je dors, je vois les morts. Toute ma vie, j'ai passé toute ma vie dans la guerre. La guerre. Je ne suis pas un homme heureux. Vous retrouverez une vidéo de moi, une semaine avant la mort de Idriss Déby Itno, dans laquelle je lui disais de ne pas rentrer au Tchad. Elle date d'avril, avril 2021, vers le 10 avril. Elle est disponible en mode comique. Je dis dans cette vidéo à Idriss Déby Itno qui était en visite à Brazzaville au Congo, je lui conseille de ne pas rentrer. Et je dis en mode comique, ne rentre pas. Bon, je fais comme si j'étais lui. Si je rentre, on va me tuer. Et par la suite, en conclusion de la vidéo, en mode sérieux,
Je lui dis que parce qu'il a eu le courage de commencer à dénoncer un certain nombre de choses que le néocolonialisme français a faites contre les Africains, le conseil que je lui donne, c'est de ne plus aller en N'Djamena. De ne plus rentrer, de laisser le pouvoir. Parce que s'il rentre, il va se faire tuer. La vidéo existe, hein, une semaine avant. Et je crois que les Tchadiens qui m'écoutaient d'une oreille distraite ont commencé à me prendre au sérieux. Après cet épisode. Les Tchadiens ne m'écoutaient pas. Je pouvais parler du Tchad, les Tchadiens se fichaient pas mal. C'est quand, une semaine avant l'assassinat de Déby, je suis sorti pour dire, dites à Idriss Déby que Niamsi ou Cameroun, ou Tchad, ou Afrique, lui conseille de ne plus rentrer au Tchad. S'il rentre au Tchad, il sera tué. Dites-le lui. C'est ce que je dis dans la vidéo. Mes amis sont là, les gens qui me suivent depuis au moins 2020. Parce que moi, j'étais sur Facebook à partir de 2003. Hein. YouTube, Facebook, là, 2003, 2004, 2005. Hein. Twitter, 2011. Hein. Donc, en 2021, j'étais intervenu pour dire à Idriss Déby que selon mes analyses, tous les voyants étaient au rouge. Et que son assassinat politique était probable. Que ça n'allait pas tarder. Et que, puisqu'il était en visite chez Sassou Nguesso au Congo, c'était préférable pour lui de venir s'asseoir en France que de retourner exercer le pouvoir. Bon, il n'a pas écouté. À supposer d'ailleurs que mon message lui soit parvenu. Il n'a pas écouté. Je suis sûr que je ne suis pas la seule voix qui lui ait dit cela. Il est retourné, il a été tué. Bon. Donc, prenons d'abord le cas de Mahamat Kaka. Mahamat Kaka ne peut pas se défendre. Il a massacré plus de 500 personnes en 2022. En 2021, pour accéder au pouvoir, il en a massacré environ 200. Puis il a été intronisé par le président français et son acolyte Tshisekedi Félix, en N'Djamena. Les 21, 22 avril 2021. Tout le monde a les images, n'est-ce pas? Ce boucher de N'Djamena a été installé par le président Macron. Et c'est devenu depuis lors un crime de le dire en France. Aujourd'hui, on menace Kémy Séba de déchéance de nationalité parce qu'il critique la politique africaine de la France. Mais nos critiques de la politique africaine de la France sont des critiques factuelles. Elles sont basées sur des faits. Le bourreau de N'Djamena a été installé et adoubé par le président Macron en personne. C'est un fait. J'en possède la date, j'en possède les images et j'en possède les discours. Comment peut-on, devant un docteur de l'université, faire valoir qu'il est en train d'entretenir le sentiment anti-français quand il rappelle un fait? Un fait. Un directeur d'administration vient d'écrire un courrier infamant à notre jeune frère bien-aimé, le combattant Kémy Séba, disant qu'il a l'intention d'ouvrir une procédure judiciaire pour le déchoir de la nationalité française. Il faut rappeler que Kémy Séba est né en France de parents français d'origine béninoise. Vous voyez le précédent qui commence là? Vous voyez l'aveu de l'administration? Un aveu d'un racisme, d'une discrimination envers les Noirs et les Arabes de France? Vous voyez comment ce régime est en train de déchirer, déchiqueter ce qui restait de la France? Et ils veulent qu'on se taise? Comme si nous ne savions pas que derrière Kémy Séba, ce sont tous les Africains français, qui plus est ceux qui exercent leur liberté d'expression et leur liberté de penser comme moi qui sont visés. Nous parlerons amplement de ce sujet. Mais d'ores et déjà, j'appelle toutes les Africaines et tous les Africains français à protester sur les réseaux sociaux contre la discrimination dont est victime notre frère, bien-aimé Kémy Séba. Parce que cette discrimination, elle nous vise tous et elle vise nos enfants. Cette discrimination est une humiliation des citoyens français d'origine africaine. Madame Le Pen, la leader du Rassemblement national, a été accusée au Parlement français par le Premier ministre Attal d'être à la tête des troupes russes qui ont envahi la France. Mais personne n'envisage de déchoir Madame Le Pen de sa nationalité française. Le président du parti Madame Le Pen, Monsieur Bardella,
dont les ascendants sont algériens et italiens. Bardella a dit publiquement au salon de l'agriculture que le président Macron était un schizophrène, un paranoïaque, et que son état de santé mentale est inquiétant pour sa fonction. Personne ne se propose d'enlever la nationalité française à Bardella. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokça, qui a un père hongrois et une mère française d'ascendance juive d'Israël. Sarkozy a dit que l'Europe est le continent le plus barbare de l'histoire de l'humanité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.